commencer ce petit suivi par les Méforts minors. Donc que s'est-il passé chez les Méforts minors depuis tout ce temps? Donc le nid principal, donc on peut voir cette salle donc remplie de nymphes. Elle est exclusivement dédiée aux nymphes. Un petit rajout à ce niveau-là. Donc une petite extension avec ce que j'avais fait, c'est un genre d'abreuvoir. Ensuite, donc le tube liaison qu'elles utilisent principalement comme que je viens de rentrer, donc je viens de découvrir qu'elles utilisaient comme grenier. Ensuite, leur petit aire de chasse. Donc à une époque, j'ai eu pas mal de pertes. Je sais pas du tout à quoi c'est lié. Hop, j'ai évité de mettre ma grosse main devant. Voilà, donc là c'est un peu voilà, un peu cradoc. Donc comme je vous l'avais dit, les jeans qui se sont retirés leurs ailes sont mortes. Donc c'est la deuxième qui fait carrément laisser mourir de faim dans l'aire de chasse. Donc j'ai pas pu y faire grand chose. Le taux de mortalité, je sais absolument pas à quoi il est dû. Je pense que c'était une phase pour la colonie. Et aujourd'hui, j'ai quasiment plus de mortalité. Ensuite, au niveau des naissances, j'ai eu pas mal de majors qui sont nés. Faites voir si on en voit un là, puisque l'autre nid. Donc voilà, là on est sur le nid sphérique. Un flûte. Voilà, je suis en mode macro. Hop. Mince, je vais pas arriver à vous filmer comme ça l'intérieur du nid. Donc elles s'en servent aussi comme grenier. La gîne principale se trouve dans ces salles-là avec le couvain. Et après, je n'ose pas y toucher parce que voilà, le tuyau de liaison a légèrement éclaté une partie de la sphère. Je pense que je vais mettre de la colle à chaud. J'ai peur que si je la manipule trop, le demi-sphère carrément casse. Et s'il casse, je vous raconte même pas l'anarchie qu'il va y avoir sur mon bureau. Alors, ensuite chez les Lasius Niger, donc j'ai eu quelques pertes suite à un problème d'humidité. Je suis parti en déplacement une semaine et quand je suis revenu, l'abreuvoir était vide et les réserves d'eau étaient vides. Donc j'ai subi 3-4 pertes à cause d'un manque d'eau. Donc voilà, après une activité tout à fait normale, un couvain, un beau petit couvain. Ensuite on va passer au Méforts capitatus. Alors, hop, je retire du trépied. Pour les Méforts capitatus, ça va être compliqué autrement. Je vois que dalle. Ben voilà. Alors, les Méforts capitatus. Voilà, donc 3 ouvrières, un couvain, la jean. Donc j'ai subi 2 pertes chez cette espèce. La veille, je me suis dit, tiens, je vais peut-être leur changer le tube. Il était 23h, après je me suis dit non, je ferai ça demain. Je suis rentré le lendemain soir et ils avaient attaqué le coton, l'eau s'était répandue. J'ai retrouvé la jean et les 2-3 ouvrières carrément dans la l'ADC avec le couvain. Et apparemment ils sont arrivés à tout sauver. Mais il y a eu 2 pertes, malheureusement.
Ensuite, chez les Méphores Barbarus, comme vous pouvez le voir, aucun problème, ça se développe à grande vitesse. Voilà, un beau petit couvent, une belle petite colonie, une bonne petite fondation. Chez les Crématogaptères scutellaris, donc 4 ouvrières, la djinn, un petit couvent. Ça se développe tout doucement, mais ça se développe. Voilà, voilà. Pour ce qui est donc, hop là, désolé. Je replace juste dans le trépied. Tac. Donc dans l'ensemble, je dirais que ça s'est vachement bien développé. Il y a eu quelques pertes, mais au final ça a été plutôt prolifique. Donc j'ai remarqué aussi, j'ai acheté donc des graines de pavot bleu. Hop là. Voilà, donc c'est un sachet de... Je sais plus. Voilà. C'est un gros sachet. J'en ai eu pour 10 € à peu près. Et donc les Méphores minors, les Barbarus, les Capitatus, ils vont raffolent. Alors, pour ce qui est des... Excusez-moi. Pour ce qui est donc des graines, donc le pavot est un oléagineux. Donc tous les oléagineux sont interdits de pesticides. Donc colza, en l'occurrence le pavot, sont interdits de pesticides. Donc vous pouvez donner n'importe quelle graine, que ce soit du colza, du pavot ou autre oléagineux, après c'est à vous de voir. Vous pouvez les récupérer n'importe où. Ils ne sont absolument pas traités. C'est clairement interdit, que ce soit en norme ou en contrôle, pour que les oléagineux ne soient pas traités. Si un oléagineux a été traité par erreur, le lot est automatiquement rejeté. Donc voilà, la petite info du jour. Donc j'espère que ce petit suivi vous aura plu. Je vous dis à bientôt.